Ce mois d'octobre est particulièrement mortel sur les routes camerounaises. Une dizaine de cas d'accidents avec perte en vies humaines et des dégâts matériels importants enregistrés. Malgré l'intensification des campagnes de prévention et de sécurité routière, du sang continue de couler. Selon les statistiques, plus de 70% des drames routiers sont liés aux causes humaines et 35% dus aux causes matérielles. Sur le banc des accusés, la mauvaise qualité des infrastructures routières, l'incivisme des chauffeurs et la mauvaise qualité de la formation reçue dans les auto-écoles. La faute ne revient pas aux écoles de conduite, mais la faute revient aux individus. Je crois que s'ils appliquent les conseils qu'on leur donne là-bas à l'école, je crois qu'il y aura moins des accidents. Mais quand les hommes ont toujours tendance à vouloir faire comme ils le veulent, c'est où on a ce genre de situation. Donc vraiment, la faute revient aux hommes qui essayent de faire comme bon leur semble. Les accidents de la circulation sont dus à beaucoup de choses, beaucoup d'imprudence. Et il y a des auto-écoles, sauf que maintenant, on ne sait pas quelle est la capacité d'apprendre tous les jours là-bas, comment se passent les formations. La vie, c'est la prudence. Un chauffeur est comme une infirmière que je suis, qui tient la vie des gens. Donc du coup, si tu n'es pas prudent, tu vas tuer tous les jours. Beaucoup ne sont pas formés à auto-école. Ils sont de laverie, beaucoup sont de garage. Ils apprennent à conduire à laverie, au garage. Au niveau des auto-écoles, l'auteur est rejeté sur les chauffeurs qui ne sont pas passés par les centres de formation. L'auto-école n'est pas toujours responsable des accidents de la circulation. C'est des chauffeurs ici dehors qui ne passent même pas par l'auto-école, qui n'ont aucune formation de base venant de l'auto-école. Vous voyez par exemple, de nos jours, vous allez voir les laveurs. Un laveur, il a fait 1 an à la laverie, il sort, il commence à conduire. Parfois même le permis, il n'a pas. La qualité de l'infrastructure routière est aussi mise en cause. La mauvaise état des routes, je ne sais pas de ça. Parce que de nos jours maintenant, dans notre pays, les routes sont tellement mauvaises. Tellement. Oui. Tu peux être un chauffeur. Parfois, l'accident, ce n'est pas tout parce que tu es novice ou bien quoi que ce soit. Même les grands chauffeurs font les accidents. On a des problèmes de signalisation. Parfois, nous avons certaines routes qui ne sont pas matérialisées. Ouais, tu peux être en train de rouler peut-être... tu es passé ici hier. Aujourd'hui, tu passes. Peut-être on a mis un dedans là sans matérialiser. Vous n'êtes pas au courant. Rouler et mettre la vie des passagers en sécurité passe également par un bon casting des chauffeurs. Et d'abord, il faut des personnes d'abord en santé et qui ont une bonne vision. Des personnes qui sont handicapées, par exemple, de vision, ils ont leur type de permis, qui est par exemple le permis de la catégorie F. Les auto-écoles ont donc la responsabilité de prévenir les accidents en inculquant des notions de conduite responsable à leurs apprenants.